Bonjour, il y a 2 semaines sortait le prix du scénario de la compétition cannoise Un certain regard. Pourquoi faut-il voir du pays? Alors Voir du pays est réalisé par un duo, Delphine et Muriel Coulin, et est adapté du livre éponyme écrit par Delphine Coulin, donc je pense que ça va, niveau adaptation, ça doit respecter. Dans l'armée française, il existe ce qu'on appelle un sas de décompression, qui vise à réintégrer à la société et à la paix des militaires qui n'ont connu, pendant quelques années, que la guerre. Le but est de laisser les horreurs derrière soi et d'éviter ce genre de situation. Un groupe qui revient d'Afghanistan s'installe 3 jours dans un hôtel chypriote. Entre débriefing collectif, fêtes et escapades dans l'île, les tensions enfouies referont surface. On suit Marine et Aurore, seules femmes du régiment, qui passeront 3 jours pas tout à fait reposants. Tout d'abord, le film met en place durant tout son long une certaine tension sexuelle. On prête peu attention aux couleurs et elles sont un important vecteur d'émotion. Ici, les réalisatrices utilisent beaucoup d'éclairage rouge dans les scènes d'intérieur, rendant l'image écarlate. Ce rouge est couleur du désir et il est intéressant de voir que les scènes de sexe, elles, sont filmées avec un éclairage normal et réaliste, comme pour marquer une différence entre désir et réalité. Aussi, il y a une scène au début du film où 2 militaires se bagarrent pour une broutille dans une salle de musculation. La manière dont cette scène est mise en scène rappelle celle du sexe au cinéma. Le film met en scène 2 personnages féminins et bien sûr développe un propos assez intéressant sur la place de la femme dans l'armée. Sans spoiler, les personnages masculins ont une vision assez basique et conservatrice de la place de la femme, mais pas que. Aussi, sur les étrangers, leur méfiance amènera à une violence qui peut surgir n'importe quand. Le film évite pourtant le manichéisme et étudie plus la place du groupe dans le comportement de ces militaires ou de leurs souvenirs dans leurs actions. Il faut pointer combien la mise en scène des sœurs Coulin est intéressante. Il s'agit de plans fixes, sur un même décor. Par exemple, il y a un très beau plan où les personnages s'avancent devant un panneau d'affichage d'aéroport, créant un contraste entre le treillis et l'orange et rouge du panneau. Aussi, il y a ces plans où les héroïnes s'appuient contre les vitres de leur balcon face à la mer. Ces plans les laissent seuls et isolés face à l'immensité de l'Adriatique et face à l'intrigue qui les attend. On a aussi, grâce à l'utilisation de simulateurs en réalité virtuelle, dans les scènes de débriefing collectif d'une embuscade, un questionnement sur le poids de l'image et sa représentation de la réalité. Bien sûr, Voir du pays possède des défauts assez dérangeants pour que je puisse les pointer ici. Je déplore l'absence de personnages issus de minorités dans l'intrigue du film. Dans le régiment des Coulins, il y a bien entendu des personnes non caucasiennes entre guillemets, mais elles ne sont pas assez présentes. Je ne demande pas un quota, je suis plutôt contre cela, mais sachant qu'une grande partie des militaires sont issus de l'immigration, ce serait sympa de leur donner un rôle important, surtout avec cette volonté de réalisme dont font preuve les réalisatrices. J'ai mis l'hypothèse que vu la tournure que prenaient les événements, cela aurait pu paraître un peu raciste aux yeux de certains, mais vu l'intelligence du scénario, l'écueil aurait pu être évité. Servi par une très bonne réalisation, un casting très bon avec un duo d'actrices lumineux, un scénario subtil et efficace, Voir du pays est un film qu'il faut voir tant son concept de base passionne et traite d'une manière inédite l'armée.